Et oui, rien de plus stressant que de perdre son enfant à Disneyland Paris et le chercher partout au milieu de la foule. Mais savez-vous vraiment quoi faire si cela arrive? Comment éviter d'en arriver là? Aujourd'hui, je vous donne mes conseils et mes astuces pour savoir comment réagir si votre enfant se perd et surtout comment prévenir cette situation. Allez, c'est parti, let's go! Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va toucher à un sujet sensible. Vous avez vu, perdre vos enfants. Pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que ça fait très peur. Avant de vous expliquer comment ça se passe si vous perdez votre enfant et la façon dont vous allez pouvoir le récupérer, je vais d'abord vous expliquer comment l'éviter ou bien, si ça devait arriver, comment aider les castes Disneyland Paris à vous retrouver et à retrouver votre enfant. Alors, que faut-il faire réellement pour éviter ce genre de problématique ou du moins aider au mieux les castes à retrouver les parents ou auquel cas les enfants? La première chose, expliquez à votre enfant ce qui peut arriver. Et oui, mettez-les au courant quand même. Si vous ne les mettez pas au courant, ils risquent de paniquer, d'avoir peur ou accessoirement, ça les marque à vie. Deuxième chose, mettre un papier soit dans la poche de votre enfant ou du moins sur lui avec votre nom et votre prénom et bien sûr votre numéro de téléphone, qu'on puisse vous contacter. Et bien évidemment, restez joignable le jour que ça arrive. Si vous êtes des parents prévoyants pour les rentrées scolaires, vous savez qu'il y a des tampons à encre. Souvent, on le fait sur les vêtements. On marque le nom et le prénom de l'enfant. Et bien, ces tampons, vous les changez, vous mettez le nom, le vôtre, et le prénom, et le numéro de téléphone, et vous le tamponnez sur l'étiquette de votre enfant à l'arrière du vêtement. Ça marche aussi, et vous expliquez à votre enfant, surtout, si tu te perds, montre ça tout de suite, et ça va marcher. S'il est très jeune, je vous invite à le mettre plutôt dans une poussette, et de bien l'attacher. Pourquoi bien l'attacher? Parce que les enfants descendent très souvent des poussettes avant même que vous ayez eu le temps de comprendre qu'ils sont descendus. Et une fois que c'est fait, vous pourrez, si vous le souhaitez, juste vous décaler de quelques mètres. Quand vous avez perdu votre enfant, la solution A, qui est souvent la meilleure, Baby Care Center directement ou un cast de la location. Quand on dit location, c'est le lieu à laquelle vous êtes. Si vous êtes sur une boutique, si vous êtes sur une attraction, si vous êtes encore dans un restaurant. Plus vite un cast est prévenu, plus vite, ils pourront mettre en place une procédure. Solution du Baby Care Center, c'est un peu différent. Vous allez venir au Baby Care Center, donc celui-ci sur le parc principal, le Disneyland Park, qui est temporaire jusqu'à réouverture du Plaza Garden, ou sur celui de Disney Adventure World. On a fait une vidéo dédiée sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner pour avoir plein d'astuces et de conseils pour les parents à Disneyland Paris avec des enfants ou non. Une fois que vous êtes arrivé au Baby Care Center, plusieurs choses qu'il faudra donner en information au cast présent. Dans un premier temps, où est-ce que vous avez perdu votre enfant? À quel moment vous avez perdu de vue en fait votre petit? Ça permettra déjà de voir la localisation. Ensuite, au-delà de ça, vous allez devoir donner les caractéristiques de votre enfant. S'il est blond, s'il est brun, les yeux bleus, les yeux marrons, bref, toutes ces choses qui vont aider les castes à retrouver votre enfant. Et aussi pour éviter le stress, n'hésitez pas le matin quand vous allez sur le parc, prenez en photo. Vous avez tous des téléphones, donc prenez en photo votre enfant, ou vous faites un selfie. Parce que c'est vrai que quand on est pris de panique, c'est vrai que le cerveau squeeze un peu toutes les infos essentielles. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que par exemple le t-shirt, on va se rappeler du t-shirt de la semaine dernière ou d'hier. Ou même de la veille. Ouais. Et du coup on panique. Et voilà, le casse, ok, je transmets, il porte un t-shirt bleu, un tel. Et là comme ça, au pire, ça peut être une idée pour vous soulager, pour pas stresser au cas où. Autre chose que je pourrais vous préciser, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui utilisent les AirTags. Donc les AirTags, si vous ne connaissez pas, parce que vous n'êtes pas peut-être accro à la technologie, tout simplement. En gros, ça fait la taille d'un petit peu plus grand qu'un pins quand même, et vous pouvez le mettre dans la chaussure, vous pouvez l'attacher au lacet, vous pouvez le mettre dans la poche de son pantalon. Et en fait, ces AirTags vont vous permettre de retrouver votre enfant très facilement. C'est via le smartphone, vous allez géolocaliser votre enfant. Ça fait très bizarre de dire ça, on a l'impression qu'on les poursuit les gosses, mais en vrai c'est une question de sécurité. Vous savez comme moi que dans les parcs d'attractions, Disney un peu moins parce qu'au niveau de la sécurité c'est énorme, mais dans certains parcs beaucoup plus petits à taille humaine, parfois vous n'avez pas que du bon. Que ce soit un parc ou un autre, ils ne savent rien y faire. C'est pas marqué sur la tête, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Alors les AirTags, ça coûte à peu près ce tarif-là neuf. Moi, je vais vous mettre en barre de description des AirTags via Amazon. Ça vous permettra du coup de retrouver peut-être des choses que vous pouvez acheter vous-même, ce qui vous coûtera pas cher et qui vous permettra de géolocaliser votre enfant. Je vais y arriver, excusez-moi. Ou alors faire ce que je vous ai dit avec les bracelets, les bouts de papier, etc., qui vont permettre d'aider les castes au maxi
vraiment c'est très important. Autre chose aussi, les enfants. Expliquez-leur que lorsqu'ils sont perdus ou qu'ils se sentent perdus, parce que parfois ils ne sont pas forcément perdus, mais ils peuvent paniquer et du coup s'éloigner un peu plus de vous. Et là, ça fait un enfant perdu. Lorsque vous vous sentez perdu, inquiet ou que vous n'avez plus vos parents au visuel, dirigez-vous tout de suite vers un cast member. Alors les cast members, pour ceux qui ne sont jamais venus à Disneyland Paris, ce sont donc les employés de Disney. C'est ceux qui ont ce qu'on appelle name tag. Donc en fait ce sont des badges tout simplement où il y a écrit leur prénom. Après il y en a qui ont des pins dessus, etc. ou des drapeaux, ça veut dire qu'ils parlent plusieurs langues. Certains pins, ça peut être l'ancienneté des casts et il y a d'autres pins aussi, tout important, s'ils ont sauvé quelqu'un. Et ça, c'est des pins plutôt rares. Mais bref, en attendant, allez voir ces cast members. Ces casts vous emmèneront directement au Baby Care Center. Et c'est eux qui déclencheront le plan trouvaille de papounet ou de mamounette. Et je vous assure, les enfants, ne paniquez surtout pas. À partir du moment où vous allez voir un cast, vous êtes déjà sauvés et vous êtes hors d'atteinte de qui que ce soit, parce que je peux vous assurer que Mickey veille très fort à votre sécurité. Donc, ce sont des choses que vous pouvez mettre en place avant, pendant, mais il y a aussi le après. Et oui. Alors, la zone de déchocage, c'est ce que j'appelle l'explication. L'explication, vous allez le donner à votre enfant, c'est important. Pourquoi? Parce que lui, il va rester sur ce qu'il a vécu. Déjà, un adulte a du mal à zapper. Voilà, en général, une dispute, quelque chose, ça va cogiter dans la tête. Alors imaginez un enfant perdu dans un parc qu'il ne connaît pas ou qui est immense. Maman, j'ai raté l'avion, c'est un film les gars. Dans la réalité, ça se passe autrement. Votre enfant va ressasser ce moment où il va se sentir seul. Il peut même arriver, eh bien ça en devienne une phobie. Et cette phobie va se répercuter dans les années. Il va avoir peur d'être délaissé, il va avoir peur de se perdre, il va avoir peur même de partir à l'aventure, voire même de se lancer sur des choses sensées. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai fait des erreurs et je ne veux pas que vous les fassiez. Parce que je ne veux pas que vous ou vos enfants, vous vous sentiez coupable, et de deux, votre enfant reste choqué si vous ne faites pas ce qu'il faut en fait. Pour l'avoir vécu, de toute façon, toutes les vidéos qu'on fait sur cette chaîne, c'est parce qu'on a fait ces erreurs. Voilà. Sinon, on vous le dirait pas, on vous le conseillerait pas, ça servirait à rien du tout. J'ai vu une maman qui avait 9 enfants. Courage à elle. Pour déchoquer, c'est très simple. Parler de la situation, parler du moment, parce que lui, il peut le prendre comme un simple abandon, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Oui, mais vous m'avez laissé. Bah, non, en fait, on a juste tourné le dos, t'es parti à droite, on est parti à gauche. On t'a pas abandonné, t'es juste pas parti du même côté que nous. Voilà, il n'y a rien de grave, mais c'est important. Donc, vous expliquez ce qui s'est passé. Si vous ne le savez pas ou vous ne le comprenez pas, expliquez-lui bien que ça a des choses qui peuvent arriver. Les enfants, pas de panique. Vos parents vous aiment, ils vous ont mis au monde. En règle générale, on a passé quelques heures à s'ouvrir. On vous a fait avec un mur. Si vous êtes perdu, ce n'est jamais, jamais, jamais parce que c'est nous qui l'avons voulu. Les enfants, vraiment, je peux vous dire une chose, vos parents ne feront jamais exprès de vous perdre. S'ils vous perdent, c'est vraiment que ils ont eu une minute d'inattention, de la fatigue. Faut avoir les yeux partout dans un parc d'attractions et je peux vous assurer que c'est des fois très, très, très difficile. Et nous qui avons l'habitude, qui allons régulièrement sur Disneyland Paris et les autres parcs, même nous, ça nous arrive des fois de faire des petits coups de panique. Donc si nous, ça nous arrive alors qu'on y va régulièrement, imaginez vos parents qui y vont moins souvent. Et les parents, déculpabiliser un tout petit peu. Vous voulez être partout à la fois, vous ne serez pas partout à la fois. C'est pour ça que quand je vous dis d'aller sur un parc et de profiter pleinement, ça veut dire surtout profiter avec vos enfants. Que ce soit avant, pendant et après sont importantes, ce sont des étapes à faire si vous ne voulez pas que le séjour tourne au vinaigre. Si vous avez des questions précises sur des sujets précis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos, les anciennes vidéos, parce qu'en fait, on a fait pas mal, on a traité pas mal de sujets différents. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de perdre un enfant sur un parc. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous stresse. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais de gros poutous et surtout, n'oublie pas de... Regardez le sourire. Bon, oui, toujours. Allez, ciao les loulous. Poutou. Enfant, je fais la place du soleil.